si l'on vous demandait qu'est-ce que c'est l'humour? Une ouverture d'esprit. L'humour est un moyen de communiquer. C'est un mélange d'humilité et d'amour. Je pense que c'est une chose qui est indispensable. Je pense que l'humour a une fonction dans la socialisation. Ça permet de sortir du quotidien. C'est jamais contre les autres, c'est plutôt contre soi. C'est pas parce qu'on ne s'aime pas, mais au contraire parce qu'on s'aime. Il n'y a pas de mauvais humour, mais l'humour méchant, il existe. C'est quelque chose de mauvais qui est fait pour attaquer quelqu'un. Et ça, j'aime pas. Si on a l'humour à l'égard de soi, alors on évite la dérision. Et en particulier, on évite l'ironie. On peut rire de tout. Après, c'est vrai qu'il y a la question qui se pose avec qui. Les gens ont souvent l'image du chrétien, du catholique en particulier, qui est un gars austère, qui sait pas rigoler, qui a pas de vie drôle, enfin qui est triste dans sa vie. C'est important de montrer qu'on est heureux, qu'on a une joie de vivre. Et l'humour, ça exprime cette joie de vivre. Une vie spirituelle conduit à avoir de l'humour. Dans notre vie de chrétien, on peut avoir parfois des moments où on peut trouver que Dieu a de l'humour sur certaines petites choses, des petits clins d'œil qu'il nous fait dans la vie. On se dit là quand même, là il est drôle. Peut-être que c'est plus de l'ordre de la personnalité, de la fibre spirituelle d'une personne, de sa manière d'être, mise au service de l'Église, plutôt que l'Église en tant qu'institution. C'est difficile de parler de l'humour de l'Église. Je pense que l'humour, c'est vraiment c'est le moyen d'entamer une discussion, une communication avec une personne, et à partir de là, du coup, lui parler de Dieu. À ouvrir des portes, oui. À montrer ce n'est pas que ça. On rigole aussi chez nous. C'est vraiment une attitude. Il y a des papes comme le pape Jean XXIII, qui était un pape plein d'humour. C'est plus facile pour un chrétien, je veux dire un laïc lambda, de faire de l'humour sur Dieu. Ça passe assez facilement. Quand un prêtre, un évêque, un cardinal fait de l'humour, il faut qu'il pèse vraiment ses mots, qu'il fasse attention à ce qu'il fait, parce qu'évidemment, il a une fonction publique. Il y avait le pape Jean-Paul II qui faisait Charlie Chaplin, il y avait le pape Jean XXIII, le pape François il n'arrête pas de rire aux éclats et de faire rire les gens, de prendre des histoires pour ses sermons. On peut avoir de l'humour en tant que chrétien ou en tant que croyant, peu importe la religion. Après, il y a certaines parties de la religion qui laissent pas forcément beaucoup de place à l'humour, comme la liturgie ou certains aspects de la prière. Si tu prends une messe, par exemple, c'est très consensuel, quoi. C'est vraiment bien calibré. Alors si de temps en temps tu mets un peu de fun dedans, ça peut passer mieux, quoi. Si on reste dans l'humilité et dans l'amour, oui, on peut rire de notre propre religion, on peut rire de nous-mêmes dans nos actes de religion, nos actes religieux, parce qu'on ne sera pas dans le jugement, on ne sera pas dans la moquerie, on ne sera pas dans le dénigrement, mais on sera dans une manière de vivre simplement et modestement dans la joie, notre relation à Dieu, notre relation à l'Église, notre relation aux autres. Si tu prends une messe africaine, ça bouge, ça rigole, t'as du mouvement, t'as quelque chose qui se passe, t'as toujours le petit clin d'œil, le truc qui fait que. Une messe traditionnelle, c'est un peu ennuyeux. Ça peut être intéressant d'utiliser l'humour pour accrocher les personnes, pour un moment dans une discussion qui va un peu perdre de l'intérêt. Ça va permettre de réveiller des gens qui n'écoutaient plus. Ça peut être vrai par exemple dans une homélie. Permettre de dédramatiser quelques aspects qui peuvent être occultes aux yeux de certains. En particulier, je pense que les chrétiens qui se tournent vers Dieu pour recevoir le pardon de leurs fautes, ils ont besoin d'humour. Ils ont besoin d'humour et non pas de se présenter devant un tribunal où ils vont être jugés d'une manière très catégorique et moralisatrice. Je pense que c'est un vrai défi. Dans la religion, il y a quelque chose d'un peu sérieux. C'est-à-dire que notre relation à Dieu, c'est pas une blague. Dieu nous aime pour de vrai. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Ils ont besoin d'humour, non pas pour relativiser la gravité de la faute, mais pour goûter à l'amour de Dieu qui dépasse infiniment la plus grande de leurs fautes. L'humour, ce n'est qu'un moyen, c'est qu'un outil de communication. Alors, il peut servir Dieu, il peut servir plein d'autres causes. Après, évidemment, on ne peut pas faire de l'humour tout le temps. Parce que si on reste humour, si on reste gamin, à un moment, tu stagnes. Moi, je pense que c'est bon de rire. Ouais, c'est bon de rire, mais il ne faudrait pas que le rire vienne, comme je disais tout à l'heure, il ne faudrait pas que le rire vienne salir le sacré. Il ne faudrait pas que le rire vienne, par cette objectivation, un peu détruire le mystère. Il faut trouver l'équilibre et avoir un certain sérieux, ne serait-ce que pour être crédible, même vis-à-vis de certaines personnes qui attendent quelque chose de sérieux, de solide. Donc une mise à distance, un certain humour, mais en même temps, il y a une gravité qui est nécessaire. C'est la gravité de la présence de Dieu, de son infinie puissance, de son infini amour, de sa miséricorde, et de notre relation avec lui. Il y a quelque chose de grave,
mais qui n'enlève pas une certaine légèreté qui donne d'humour. En fait, depuis tout à l'heure, je cherche une blague que je pourrais placer. Et j'en ai pas trouvé qui soit pas obscène. Mais je vais trouver. Ouais, mais elle est un peu longue. Attends, je réfléchis si j'en ai pas une plus courte. Non, mais c'est pas mal. Donc c'est un prêtre